Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail comment j'ai pu être financé à hauteur de 75 000 $ la semaine passée sur 3 comptes Apex à 25 000 $. Je vais tout vous expliquer en détail, rentrer dans le détail complet. On ira par la suite voir sur mon dashboard Apex, sur le détail de mes transactions. Je vais être transparent, le plus transparent possible avec vous et vous montrer tout en détail. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je prends des comptes à 25 000 $ principalement sur la propre firme Apex. Je vais tout vous expliquer en détail pourquoi c'est plus avantageux selon moi. Je vais rentrer dans le détail et vous expliquer tout ce qu'il faut pour que vous ayez toutes les informations nécessaires. Déjà, vous pouvez voir, je vous ai mis quelques résultats. Donc, je vous ai mis mes certificats que j'ai reçus de la propre firme, les notifications et ainsi que les preuves du financement de ces 3 comptes. Je vais vous expliquer tout en détail. J'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo. Dans un premier temps, on va voir sur la mind map. Je vais vous expliquer en détail pourquoi je prends des comptes à 25K et les avantages et inconvénients. Et par la suite, on ira sur mon dashboard afin que je vous montre tout ça en détail. Déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut comprendre, c'est que je prends principalement à l'heure actuelle des comptes à 25 000 $ sur cette propre firme. Je vais tout vous expliquer point par point pourquoi ce sont les comptes les plus avantageux et par la suite, au moins, vous aurez toutes les réponses à vos questions. Déjà, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que la marge va être la plus intéressante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur les comptes à 25 000 $, on va être sur du 1 pour 1. Quand je dis du 1 pour 1, c'est-à-dire qu'on va avoir un drawdown et un objectif de target qui va être similaire. Quand vous allez et plus vous allez augmenter la taille de vos capitaux sur la propre firme Apex et sur la plupart des propres firmes futures, plus le drawdown va être strict et serré et plus la target va être soit similaire, soit éloignée. Là, dans l'exemple, sur un compte à 25 000 $, on a 6% de drawdown et 6% de target à atteindre. Donc, une marge de 1 pour 1. Là, l'objectif, moi, ce challenge que je vais vous montrer par la suite, un des challenges que j'ai pu passer, je l'ai passé en une dizaine de jours. Je vais tout vous montrer. Il y a eu pas mal de trades pour qu'il y ait un maximum d'historique et que je puisse vous montrer tout en détail avec un très très gros win rate et je vais tout vous montrer. Donc, comme je vous disais, au niveau du DD, on est sur du 6% et une target de 6%. Sur le papier, je sais que les comptes à 25K font moins rêver. Mais c'est justement aussi pour ça que la plupart des profs firmes se gavent, c'est que la plupart des personnes vont privilégier des gros comptes plutôt que de prendre les petits comptes qui sont les plus avantageux. Aujourd'hui, plus vous allez prendre un compte avec un gros capital, plus votre drawdown va être serré et votre target va être élevé. Maintenant, moi, j'ai besoin sur certaines de mes stratégies, donc par exemple celle au carnet d'or, d'avoir un drawdown important. Parce qu'il y a des moments où je peux avoir potentiellement une période où je vais devoir faire du multi-entrée, ou gérer mes positions et avoir un drawdown. Donc c'est pas souvent, mais si ça arrive, je préfère avoir du drawdown. Je suis quelqu'un de très sécuritaire sur les marchés, donc je préfère aussi prendre peu de risques. Aujourd'hui, sur les comptes à 25 000 $, c'est là où j'ai le plus de drawdown. Bien sûr, sur un compte à 300 000, je vais avoir un drawdown important aussi, mais proportionnellement en pourcentage, il va être plus faible. Donc, aujourd'hui, j'ai juste à adapter mes tailles de position sur mes comptes à 25 000 $ pour que ce soit bien en règle et pour que ce soit bien adapté à mon style de trading et à mon money management. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je privilégie les comptes à 25 000 $. Autre chose qu'il faut savoir, sur la propre firme Apex, vous pouvez avoir jusqu'à 20 comptes connectés en copie. Il y a directement sur Tradovet, quand vous tradez, vous pouvez mettre vos comptes en copie et vous pouvez avoir jusqu'à 20 comptes financés en copie et avoir des comptes par la suite en fonds de roulement qui sont en passage et que vous financez si vous cramez des comptes. Ça, je vous l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais moi, je vais toujours avoir un fonds de roulement. J'ai d'autres profs-firmes qui tournent à côté. Je suis sur TopStep, sur Fidias à côté et je tourne. J'ai toujours un fonds de roulement avec des comptes financiers, des comptes que je vais potentiellement perdre parce que ça, on vous le dit pas trop sur les réseaux, mais des comptes, vous allez en cramer. Tant que vous gagnez plus que vous perdez, vous sortez plus d'argent que vous en dépensez, vous êtes rentable avec le modèle des propres firmes. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que des comptes, vous allez en cramer, c'est pas grave. Derrière, il faut toujours avoir un fonds de roulement. Et c'est ce que je fais. C'est toujours des comptes que j'ai en passage, des comptes que je finance, des comptes que je perds, que je repasse en financement, et ainsi de suite. Ce qui fait que j'ai toujours un fonds de roulement avec des comptes qui sortent, où je sors de l'argent, d'autres que je crame, où je vais repasser. Et derrière, à la fin, j'ai un chiffre d'affaires, entre guillemets, qui est plus important que ce que j'ai investi. Autre point important, sur les comptes à 25 000 $, on peut aller chercher des payouts très très rapidement. La target à aller chercher sur un compte à 25 000 $, on doit atteindre 26 600 pour demander entre 500 et 1500 $ de payout. Derrière, si on prend la target maximum, donc 1500 $ fois 20 comptes, on peut aller chercher jusqu'à 30 000 $ par payout. Les payouts, je le rappelle, donc sont tous les 8 jours de trading
Bien sûr, ça prend un peu plus de temps, mais imaginons que vous arrivez à faire déjà un payout par mois sur la propre firme Apex, ça fait 30 000 dollars. Je le rappelle, oui, si vous allez me dire, si on prend des comptes à 300K, on peut aller chercher beaucoup plus. Mais derrière, en fonction de votre stratégie, moi, je sais que ce qui me correspond le mieux sont les comptes à 25 000 dollars. J'ai aussi des comptes sur TopStep et sur Fidias à 50K, mais les gros comptes, pour moi, sont les plus intéressants. C'est les comptes à 25 000, 50 000, ça l'est encore, et les comptes à 300 000, quand on a les plus gros capitaux. Maintenant, principalement, moi, je suis sur des comptes à 25 et 300K sur Apex et sur les autres prop firmes, ça dépend. Mais principalement des comptes à 50K. Donc, au niveau des règles, on peut aller chercher des comptes, des payouts très rapidement, donc au bout de 8 jours de trading et avec 5 jours à plus de 50 dollars, ce qui est peu et rien du tout. Et au niveau des règles, c'est assez, oui, ça peut être assez strict pour certaines personnes, mais moi, avec mon style de trading, ça me correspond très bien et c'est pas quelque chose de très compliqué à faire. Maintenant, je le répète encore une fois, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à être financé en prop firme et à aller chercher des payouts, c'est qu'il y a un réel problème dans votre trading. Aller chercher et être financé en propre firme et aller chercher des payouts, c'est pas quelque chose de compliqué en 2025. Il y a toutes les méthodes. Si vous avez une stratégie qui vous correspond, qui est rentable, qui fonctionne, il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. J'y arrive depuis plusieurs années. Les membres que j'accompagne, les membres de mon accompagnement y arrivent facilement. Il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas. Donc, comme je vous disais, l'objectif est de 26 600 dollars pour aller retirer maximum 1500 dollars tous les 10 jours sur votre compte, tous les 8 jours de trading. Donc quelque chose de très intéressant. Encore une fois, les comptes vont rien vous coûter. Quand il y a des promos, les comptes vont vous coûter 15-20 dollars et les frais d'activation 100 dollars. Donc ça va rien vous coûter. Pour 120-130 dollars, vous avez un compte financé et derrière, vous pouvez aller chercher jusqu'à 1500 dollars tous les 10 jours. Donc c'est ça la nuance. Donc oui, vous investissez 130 dollars, mais derrière, vous pouvez sortir 1500 dollars tous les 10 jours. C'est ça l'avantage et la grosse performance de ces comptes et que vous n'avez pas besoin d'atteindre. Je vais prendre l'exemple d'un compte à 100 000 dollars. Vous allez avoir 6 000 dollars de target en passage et 3 000 dollars de DD. Donc, vous divisez déjà votre drawdown par 2 parce que vous avez un drawdown de 3% au lieu de 6%. Donc, déjà, la nuance est énorme et le drawdown est beaucoup plus faible. Donc, c'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, on va se retrouver directement sur mon dashboard Tradovate où mon compte Apex, un de mes comptes est connecté. Enfin, tous mes comptes sont connectés, mais là, je vais vous montrer en détail l'historique de toutes les transactions, des trades que j'ai pu prendre sur ce compte et vous expliquer en détail pourquoi et comment j'ai pris ces trades. Donc, on se retrouve sur mon compte Tradovate connecté à mon compte Apex. Donc, on trade sur la plateforme Tradovate. Donc, je le répète, mes comptes Tradovate, enfin sur ma plateforme Tradovate, j'ai mes comptes Apex. Sur NinjaTrader, j'ai mes comptes Fidias et sur TopStepX, j'ai mes comptes TopStep. Donc sur l'application Tradovate, j'ai tous mes comptes Apex. Donc là, c'est un des comptes que j'ai pu passer cette semaine. Donc où j'ai réalisé 23 503, donc avec certains frais, tout ça, donc tous les trades. Donc je voulais vous montrer en détail parce que c'est bien de vous montrer certes les certificats, tout ça, mais vous montrer aussi comment un petit peu j'ai passé le challenge, vous expliquer un peu plus en détail. Donc il y a certains comptes que j'ai passé au carnet d'ordre et que je continue de passer au carnet d'ordre et que je trade au carnet d'ordre, d'autres que je trade au footprint. Donc ça, je vous ferai une vidéo propre au footprint, comment je passe les challenges. Enfin, pas trop rentrer dans les détails non plus parce que ça reste aussi des avantages pour ceux qui sont dans l'accompagnement. Mais vous expliquer un peu plus quand même en détail la puissance du footprint et comment j'ai un aussi gros taux de réussite en challenge et après en gestion propre firme avec mes différentes stratégies. Donc là, celui-là, c'est un compte que j'ai passé au carnet d'ordre. Donc j'ai mis un peu plus de 14-15 jours pour le passer en prenant un ou deux micros contrats sur le Nasdaq, donc la plus petite taille de position disponible, parce que ma strat au carnet d'ordre est basée sur du scalping contrarien. Donc il me faut quand même de la marge pour pouvoir trader et donc avoir une taille de position petite. Mais en soi, ça change rien. C'est juste qu'il y a des moments où je vais devoir faire du multi-entrée. Donc, il me faut une marge et un ou deux micros sur un compte à 25K. C'est largement suffisant. C'est très bien et ça permet de monter progressivement. Ça aurait pu être plus rapide, peut-être un peu plus long. Après, ça dépasse jamais quand je le monte comme ça. Au footprint, c'est vachement plus rapide, honnêtement. Mais je voulais vous montrer aussi la nuance que on peut passer les challenges au carnet, au footprint. Il y a différentes méthodes assez simplement. Parce qu'aujourd'hui, je le répète, mais
passer des challenges et aller chercher des payouts, c'est pas quelque chose de compliqué. Une fois qu'on a les bonnes méthodes, si vous vous perdez sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur quoi que ce soit, et que vous n'arrivez toujours pas à passer de challenge, c'est juste que vous êtes dans la surinformation et que vous n'avez pas ce qu'il vous faut. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que avec toutes les méthodes qu'il y a, et si vous avez une stratégie rentable et qui a de l'historique, passer des challenges, être financé et aller chercher des payouts, il n'y a rien de compliqué. Bref, donc je vais continuer là-dessus. Donc, pour vous montrer un petit peu les strats, donc au total, j'ai pris 106 trades sur l'ensemble de mes journées de trading. Donc, ça peut paraître beaucoup, mais encore une fois, je le rappelle, mais là, c'est sur une stratégie au carnet d'ordre où je fais du scalping. Donc, je vais prendre des trades qui durent quelques secondes à quelques minutes, pas plus. Mais en soi, ça fait pas non plus énormément de trades. Ça fait 4-5 trades par jour, grand maximum. Enfin, en moyenne, il y a des jours c'est plus, d'autres jours c'est moins. Mais sur une moyenne d'à peu près 4-5 trades, des trades qui durent pas trop longtemps. Donc, c'est pas énorme. Là, vous avez l'historique des trades. Vous pouvez voir qu'à chaque fois, je vais pas chercher énormément. $40, $10, $23, 22, $9, 16. Voilà. Il y a des journées où il y a un peu plus sur des trades qui durent un peu plus longtemps aussi, mais la moyenne de temps, vous voyez que c'est pas non plus trop long, c'est 30 secondes, 1 minute 48, enfin bref, mais c'est pas des gros montants. Il n'y a pas un gros écart entre les pertes et les gains, mais maintenant, derrière, il y a une régularité. Et ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que ça parle au moins 87% de win rate sur l'ensemble de mes trades. Certes, je vous l'accorde, j'ai un RR plus faible, mais encore une fois, qui aujourd'hui peut vous montrer 87%, et ça c'est surtout, même mes comptes financiers, c'est la même chose. J'ai aux alentours pour prendre large, pour pas que, voilà, entre 80 et 95% de taux de réussite sur l'ensemble de mes trades, sur un laps de temps assez élevé. En moyenne, pour être transparent quand même, je suis entre 85 et 90, 95%. Parce que les outils aujourd'hui que j'utilise, qui sont pas des indicateurs, arrêtez avec vos indicateurs bidons qui marchent pas, que vous retrouvez sur TradingView, vos moyennes mobiles ou quoi que ce soit. Arrêtez avec ça, ça marche plus, ça marche pas du tout, c'est basé sur le passé. Utilisez des vrais outils, des outils d'order flow, des outils qui vous montrent en temps réel. Et je ne le répète, je ne cesse de le répéter, c'est pas des outils qui sont compliqués, c'est des outils, certes sur le papier ça peut paraître compliqué, mais encore une fois bien maîtrisé et avec les bonnes méthodes et la bonne stratégie, c'est très simple à comprendre et c'est même plus simple que une stratégie de price action ou une stratégie d'analyse graphique. Et j'ai plein d'élèves, notamment dans des témoignages vidéo, qui vous le disent. C'est beaucoup plus simple à apprendre de trader au carnet d'ordre, au footprint ou autre, que de trader avec notre stratégie. Moi, j'ai pu trader, ça fait 5 ans que je trade aujourd'hui. J'ai tradé pendant longtemps avec une stratégie de price action. Je continue de trader avec. Aujourd'hui, je trade avec différentes stratégies, mais les outils et les stratégies d'order flow sont bien plus simples que d'autres stratégies. J'ai eu, à l'heure actuelle, plus de résultats avec ma stratégie de price action. J'ai été financé chez de nombreuses propres firmes, CFD notamment. J'ai eu énormément de payouts et c'est là où j'ai eu le plus gros historique de performance. Maintenant, je sais qu'avec mes stratégies d'order flow, je vais, avec une courbe exponentielle, dépasser largement mon autre stratégie sur la longue. Parce que les résultats c'est pas comparable. Les outils d'order flow sont utilisés par des traders qui traitent dans des fonds d'investissement, dans des banques, par des traders qui sont les meilleurs traders au monde. Et c'est pas par hasard. C'est juste qu'on a accès à des choses que les autres ne voient pas. Je sais que je vois des choses que vous ne voyez pas sur le graphique. Avec le carnet d'ordre, avec le footprint, je vois l'intérieur du marché. Et ça, vous ne le voyez pas si vous tradez juste sur TradingView ou autre. Tout ça pour vous montrer que aujourd'hui, sur un laps de 106 trades, on peut avoir un aussi gros win rate. Tout ça en ayant un RR peut-être un peu plus faible que certains, mais j'ai pas un RR non plus un RR entre guillemets nul derrière, voilà, parce que les stats sont là. Compte Apex, vous le voyez très bien, où j'ai réussi à le monter à 26 503. La target est de 1500. Je vous ai expliqué pourquoi je prenais principalement des comptes à 25K, parce que c'est aussi très avantageux pour monter et aller chercher des payouts rapidement. Mais derrière, vous voyez qu'on peut aller chercher un gros win rate sur ce type de trade. Vous voyez tout l'historique. Je suis totalement transparent, comme je le suis à chaque fois. Donc sur tout ce qui est PNL, l'historique, tout ça, vous avez tout, vous avez toutes les datas qui peuvent être importantes pour vous. Vous pouvez regarder tout ça et vous pouvez voir que sur l'ensemble des trades,
tout est assez linéaire parce qu'on ne cherche pas à avoir un trading en dents de scie, on cherche à avoir un trading stable où c'est régulier pour être constant sur la longue. Je le répète, mais le trading c'est un marathon, c'est pas un sprint. On cherche pas à faire un coup de poker, on cherche vraiment à être là sur la longue et donc à avoir des performances régulières et pouvoir tout le temps être là, présent quoi. Donc voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui je traite principalement avec ces deux types de stratégies. Donc je le répète, mais je passe principalement mes comptes avec ma stratégie soit au carnet d'ordre, soit au footprint pour avoir énormément de probabilité de les passer. Et derrière, je gère principalement mes comptes avec ma stratégie de carnet d'ordre ou ma stratégie de price action que je vous enseigne depuis le début avec le Fibonacci, tout ça. Donc voilà. Si vous avez des questions sur cet historique, vous n'hésitez pas à me les poser. La plupart de mes comptes, donc je les passe comme ça. Honnêtement, je les passe plus rapidement d'habitude. Là, j'ai fait exprès de le passer pour vous montrer en prenant du temps, mais la plupart du temps, je vais les passer en temps un peu plus agressif au carnet ou au footprint en quelques jours. Voilà. Donc là, on est cité sur la Profium Apex. Voilà. Si vous avez des questions sur ça, en tout cas, vous n'hésitez pas à me les poser directement en dessous de la vidéo dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir.